mais c'est mon opinion et je l'assume pleinement. Et bien voilà les amis, le sort en est tombé. Donc maintenant, on a découvert au Canada qu'il y a des fausses agences en Afrique, principalement au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Bénin. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a resserré les taux. Donc, déjà, je vous expliquais de ne pas laisser votre vie entre les mains des gens sans scrupules. Mais beaucoup d'entre vous saviez quand même ce que ces gens sans scrupules faisaient, à savoir des faux diplômes, des faux relevés bancaires, etc. Donc maintenant, comme il y a eu un abus incroyable, regardez ce qui se passe. Des enquêtes. Pas des enquêtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des enquêtes à partir d'ici. Ce qui veut dire que deux choses. Premièrement, les dossiers seront scrutés à la lettre. Donc forcément, ça prendra plus de temps et il y aura plus de rejets. Deuxièmement, les cégeps et les universités qui se sont fait avoir avec ces faux dossiers, qui se ramassent maintenant eux-mêmes dans les problèmes, qui ont des étudiants qui devaient payer la scolarité, qui ne l'ont pas fait, ont maintenant augmenté leurs frais de scolarité. Deuxième répercussion. Troisième répercussion, ces étudiants qui savaient très bien qu'ils devaient payer, mais qui sont venus en essayant de jongler un peu le système. Pour beaucoup d'entre eux, et je dis bien ce n'est pas une majorité, je dis pour beaucoup d'entre eux, ont choisi les conseils de je ne sais trop qui et ont demandé l'asile. Donc en ce moment, pour le Cameroun, je crois que vous le saviez, on était pratiquement 2000 demandeurs d'asile, des étudiants qui demandent l'asile en étant rentrés ici comme étudiants. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait que maintenant, les dossiers des étudiants venant du Cameroun vont prendre une éternité à être traités. Et moi, je veux vous poser une question comme ça simplement. Vous croyez vraiment avoir l'asile? Parce que vous savez, le propre du Canadien, moi j'ai remarqué, ayant vécu des deux côtés, je vous rappelle que j'ai fait 30 ans de Canada, puis 23 ans de Cameroun et je suis revenue au Canada il y a 3 ans. Donc j'ai quand même une bonne façon de saisir ce qui se passe, je crois, à ce niveau. Alors maintenant, au préalable, on demandait l'asile sous prétexte qu'on vient d'une tribu qui est persécutée, on a une orientation sexuelle qui est persécutée, on a des idées politiques qui sont persécutées. Croyez-vous vraiment que les 2000 étudiants vont pouvoir prouver ça? Et est-ce que vous ne croyez pas maintenant qu'avant d'octroyer un statut de réfugié officiellement, avant de vous donner l'asile, parce que c'est réfugié, est-ce que vous croyez que les dossiers des pays concernés ne sont pas scrutés à la loupe? Je trouve très égoïste ce qui s'est passé ces 2 dernières années, parce que vous clamez toujours haut et fort qu'on est une communauté. Je me considère camerounaise à moitié, Vous clamez haut et fort que nous sommes une communauté. Mais, égoïstement, vous avez fait le choix de bloquer tous ceux qui viennent derrière vous, même ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Je crois que les prochaines années vont être très difficiles sur l'immigration au Canada à cause de ces agences véreuses et ces gens sans scrupules qui ont, en toute connaissance de cause, fait affaire avec ces agences véreuses. J'ai quand même pitié de ceux qui ne savaient pas que ces agences manipulaient leurs documents. Et il y en a aussi beaucoup. Donc, à vous, mes chers frères et sœurs, je suis vraiment désolée parce que vous ne saviez pas. Et maintenant, ça va jouer contre vous. C'est dommage. J'espère par contre que les enquêtes criminelles auprès... Il y a une agence canadienne, j'oublie le nom. Bref, vous pourrez refaire vos recherches. Attraperont ces quelques agences et promoteurs de documents promis véreux. Leçon, il n'y a que vous qui pouvez avoir votre destin en main. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Et sachez que tout est vérifiable. Les Canadiens sont des gens qui croient par défaut que tout le monde est bon, jusqu'à ce qu'on leur montre qu'on a menti. Et là, ça devient un peu plus compliqué. En tout cas,
J'ai dit ce que j'ai dit. Excusez-moi pour la longueur de cette vidéo et excusez-moi si certains propos ont pu vous heurter. Je répète, ça n'engage que moi et je suis responsable de mes propos. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Cette dame est vraiment à remercier. Un très bon coup de gueule. Franchement, elle a fait un très bon exposé. Et moi, dans cette vidéo, je viens apporter certaines solutions. Notamment toi qui n'as encore pas voyagé. Que tu sois au Cameroun, au Bénin. Et d'ailleurs, les 3 pays qu'elle vient de citer, ce ne sont pas que ces pays qui font ça. Il y a d'autres pays qui font ce genre de choses. Qu'ils soient en Guinée, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ok, il y a beaucoup de pays qui le font. Il n'y a pas que ces 3 pays. Maintenant, moi dans cette vidéo, comme je t'ai dit, c'est vraiment apporter une solution pour toi qui n'as encore pas voyagé. Parce que, sans savoir, le Canada, les universités ont toujours besoin des étudiants. Parce que quand tu pars sur les sites, généralement, on dit étudiants locaux et étudiants étrangers. Donc, ces universités ont toujours besoin des étudiants étrangers. Ok, seulement, comme disait la dame, il y aura une sélection et tout serait regardé à la loupe. Donc, toi qui n'as encore pas voyagé, ne te décourage pas. Regarde seulement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'apporter des bonnes solutions. Je vais te raconter une anecdote. Pas plus qu'hier, j'ai reçu un jeune en consultation. Voilà ce que le jeune m'a raconté. Il veut voyager vers les États-Unis. Il travaillait pour une agence qui était spécialisée pour le voyage au Canada. J'ai fait exprès, je lui ai demandé à savoir combien les clients payaient. Et le jeune me fait comprendre qu'il était juste un salarié pour cette agence. Donc, il ne voulait pas me dire le prix. Mais j'ai insisté. Il m'a fait comprendre que les clients payaient jusqu'à 8 000 €. Un montant farfelu. Ok. Maintenant, à partir de cette anecdote, je vais apporter la solution pratique, de façon concrète. C'est quoi le problème ici, dans cette situation? Il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance et se font berner par les fausses agences. Ce sont ces agences qui sont à démanteler, ok, à dénoncer. Et le gouvernement doit faire quelque chose. Parce que ce sont des arnaqueurs. Moi, les personnes à qui je blâme, ici, ce sont d'abord ces agences. Parce que ce sont eux, les soi-disant professionnels, ok, qui sont là en train d'arnaquer les personnes qui sont ignorantes. D'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? Généralement, les gens veulent voyager, veulent envoyer leurs enfants pour faire des études. Maintenant, ils vont aller dans une agence, bien naturellement, parce qu'ils ignorent la procédure, qui est vraiment très simple. Et les agences vont demander quoi? Un montant jusqu'à 8 000 $ ou 8 000 €. Le montant qui est destiné pour payer leurs études et les frais de voyage. Ils vont prendre cet argent et donner à l'agence. Et arriver maintenant dans un pays comme le Canada, ils vont se retrouver sans rien. Ils seront maintenant dans l'incapacité de payer leurs études. Donc naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour toujours continuer à vivre dans ces pays? Ils vont chercher à demander l'asile. Et comme disait la dame tout à l'heure, c'est-à-dire tout est mort parce que les Canadiens, le gouvernement canadien et les universités ont compris le système. Alors, ma solution c'est quoi? Si tu as 8 000 €, 10 000 €, ne va jamais jeter, parce que moi j'appelle ça jeter ton argent. Donner ces montants farfelus à une agence. Je ne vais pas te blâmer parce que tu es dans l'ignorance. La solution c'est quoi? C'est pur et simple. Abonne-toi à ma chaîne et moi je vais t'apprendre pas à pas comment faire les demandes de visa, que ce soit le Canada ou n'importe quel pays dans le monde,
pour réaliser ses projets. C'est facile comme l'eau à boire. Tu ne sais pas, peut-être, mais même si tu ne t'abonnes pas à ma chaîne pour apprendre, je te conseillerais de t'abonner à d'autres chaînes YouTube. Il y a pas mal de personnes qui vivent au Canada, qui font des bons contenus, des bonnes vidéos en ce sens. Essaye de traverser ta peur. Tu as peur de quoi? Il suffit seulement de lire et d'appliquer. N'aie jamais peur. C'est à cause de cette peur que tu te fais arnaquer, mais pas possible. Pour un voyage, tu n'as pas besoin de payer plus de 1000 dollars pour une agence. Toi-même, à partir de ton téléphone portable et ton ordinateur, tu peux faire ta demande de A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z. Moi, ma solution, c'est ça pour toi. Abonne-toi à ma chaîne ou cherche une chaîne YouTube, vraiment en étudiant bien la chaîne, ok, et essaye toi-même de faire ta demande de visa de A jusqu'à Z. Alors, ne va pas trop vite pour un premier temps. Essaye de regarder plusieurs vidéos, pose des questions, des conseils et tout. Et si tu veux un accompagnement, mets-moi en commentaire. Par exemple, si tu veux un accompagnement, mon équipe et moi, nous allons t'accompagner. Et tu ne vas pas payer plus de 1000 euros ou 1000 dollars pour un accompagnement du début jusqu'à la fin. Donc, il y a plusieurs professionnels qui le font. Mais payer des montants jusqu'à plus de 1000 euros, franchement, moi je te dirais bon courage. Voilà tout, moi c'est Marcel et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es encore pas abonné, si tu ne veux pas te faire arnaquer, pour traverser ta peur, pour faire plutôt ta propre demande de visa, abonne-toi à ma chaîne et pose-moi des questions. Si tu veux que je réalise des vidéos pour toi en ce sens, n'hésite pas de me marquer en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.